Dans ce nouvel épisode, nous vous partageons quelques conseils pour garder votre bureau bien rangé. Parce que si vous souhaitez travailler efficacement, gardez tout en ordre. Et commençons par les papiers. Le premier conseil sera le suivant. Vous pouvez jeter plus de vieux papiers que vous ne le pensez. Alors, triez vos papiers et jetez ce dont vous n'avez plus besoin. Il y a toutefois des documents à conserver. À vie, tous les documents personnels, actes de naissance, diplômes, contrats de mariage, actes notariés, ce genre de choses. Pendant 10 ans, factures et contrats relatifs à la construction et à la rénovation avec des entrepreneurs, des architectes, etc. Et pendant 7 ans, vos documents fiscaux, votre déclaration d'impôt, vos fiches de paie, vos factures et vos documents bancaires. Évidemment, ce n'est pas ça qui va prendre le plus de place. Ce dont vous pouvez certainement vous débarrasser, ce sont les informations dépassées. Un catalogue vieux de quelques années, un guide des programmes déjà terminé. Débarrassez-vous aussi de ce qui se consulte en ligne. Les recettes déchirées, plans de ville et sans hésiter, les annuaires téléphoniques. Vérifiez si d'autres informations peuvent se consulter en ligne. Certains manuels, par exemple, peuvent se lire sous forme numérique. Si vous le souhaitez, pourquoi ne pas numériser vous-même vos documents? Les factures d'achat d'appareils électriques, par exemple, se conservent pendant 2 ans pour la garantie légale. Mais vous pouvez aussi de suite les sauvegarder déjà sous forme numérique, ce qui sera pratique en cas de vol ou pour l'assurance. Tous ces papiers jetés sont soigneusement triés dans le sac papier et carton. Débarrassez-vous bien du plastique et du papier d'aluminium, au lieu de les jeter. Offrez plutôt vos livres encore lisibles et en bon état. Et pour les papiers les plus confidentiels, passez-les à la déchiqueteuse. Le rangement, c'est une chose, mais vous devez également maîtriser votre flux de papier quotidien. Pour cela, envisagez un système de rangement adéquat. Un moyen classique, c'est un ensemble de bacs à courrier. Mais il existe aussi des systèmes qui se suspendent, où vous pourriez même créer de petites subdivisions dans votre armoire. Vous souhaitez par contre garder quelques éléments en vue, photos, invitations, liste de choses à faire. Eh bien, une bonne astuce consiste à réaliser un tableau d'affichage. Vous trouverez quelques exemples sur notre site web, mais vous pouvez également acheter un tableau magnétique ou un tableau en liège. Ou comme alternative sympa, accrochez simplement quelques plaquettes de liège ou des porte-blocs. Mais sur un bureau, il y a souvent davantage que du papier. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui doivent être rangés. Une première étape consiste à jeter. Passez en revue toutes vos affaires et tout ce qui n'est plus utile, débarrassez-vous-en. On dit au revoir à ces agrafes qui ne rentrent pas dans votre agrafeuse, les câbles, les chargeurs de ces appareils que vous n'avez plus, les stylos qui n'écrivent plus et les marqueurs desséchés. Quoi que vous conserviez, il lui faut une bonne place et un tiroir sera idéal. Alors, idéal, un tiroir se transforme rapidement en dépotoir pour toutes sortes de choses. Il est donc préférable de garder le tiroir en ordre. Commencez donc par un tapis de tiroir. On trouve souvent ces inserts antidérapants dans la cuisine, mais croyez-moi, ils sont également très utiles dans les tiroirs de votre bureau. Vos stylos glisseront moins lorsque vous ouvrirez le tiroir. Une autre idée à emprunter au tiroir de la cuisine, c'est un range-couvert ou des compartiments faits maison. N'hésitez pas à revoir comment faire. Pour une solution plus flexible, rassemblez quelques bacs peu profonds que vous placez dans le tiroir et jouez avec la façon dont vous les placez. Optimisez bien entre les espaces. Si vous avez un bureau sans tiroir, un modèle en table, prévoyez un bloc à tiroir supplémentaire. Vous trouverez une telle armoire dans les magasins de meubles.
mais vous pourriez également adapter une commode sans roulette. En effet, une étagère munie de quelques roues fera l'affaire. S'il s'agit de meubles basiques en bois, vissez les roues directement dedans. Comment fabriquer une telle étagère? Eh bien, mesurez d'abord la taille de l'armoire. Ensuite, vous choisissez votre matériau. Au final, on ne verra que peu de cette étagère, seulement le côté. Vous pouvez donc choisir du MDF et le peindre dans une couleur vive pour lui offrir un accent coloré. Ou vous pourriez travailler avec d'autres panneaux et opter pour des couvre-champs pour la finition des côtés. Veillez à ce que la planche que vous choisissez soit suffisamment épaisse. Les vis des roues doivent être bien fixées. Et choisissez également un matériau solide de préférence. Évitez un simple panneau aggloméré car les vis n'y adhéreront pas aussi fermement. Ce que nous faisons ici en appliquant un couvre-champ sur du contreplaqué, c'est moins courant. Mais dans notre cas, c'est certainement une bonne solution. Vous appliquez le couvre-champ avec votre fer à repasser, vous pressez bien avec un bloc et ensuite, vous coupez sur mesure. Installez des roulettes pivotantes pour facilement déplacer votre armoire. Il suffit de faire attention à la position des roulettes. Si vous placez les roulettes juste sur le bord, elles pourraient se retrouver à l'extérieur de l'étagère, ce qui peut être gênant, surtout si vous souhaitez faire glisser l'armoire entre les deux. Et si les roues sont trop centrées, votre armoire sera instable. Mais une fois votre planche à roulettes prête, placez-la sous votre armoire, collez-la avec du ruban adhésif double face par exemple. Si la bordure se remarque de trop, vous pouvez la réduire. Pour notre planche, il s'agit de MDF noir, mais nous avons scié la planche sur mesure avec un biseau. Étant donné que vous regardez toujours une telle planche à roulettes depuis le haut, l'épaisseur de la planche disparaît. Vous ne voulez pas forcément vous débarrasser de tout. Eh bien, procurez-vous alors de belles boîtes de rangement ou des boîtes de conserve. Vous les posez sur votre bureau, mais vous pourriez aussi facilement les intégrer à votre bibliothèque, ce qui va l'alléger un peu. Fabriquez vous-même des tiroirs supplémentaires. Vous pourrez stocker davantage dans des endroits inattendus. Par exemple, en profitant de l'espace sous le support de votre écran, ou créer un support pour votre imprimante, offrant de la place pour conserver votre papier d'impression. Nous vous montrons à nouveau comment fabriquer un tel support. La base sera une forme de pont. Pour davantage de solidité, nous le fabriquons à partir de 2 couches de MDF. Attention à la façon dont vous construisez votre forme. La planche horizontale repose sur les 2 pieds verticaux. C'est la façon la plus solide de travailler. Vous pouvez choisir vous-même la finition, peindre ou aussi opter pour du papier autocollant. Faites ensuite le tiroir. Pour gagner de la place, nous ne ferons pas un vrai tiroir, juste un fond et une façade. Sciez les pièces sur mesure, en vous assurant qu'il y a un certain jeu. Il ne vous reste ensuite plus qu'à fixer le front à la base. Collez des patins de meubles sous la base. Percez un trou pour les doigts à l'avant ou montez une poignée. En tout cas, choisissez le style que vous voulez. Puis nous arrivons à notre ami l'ordinateur, souvent indispensable sur chaque bureau. Pour les accros de la propreté, voici 2 conseils nettoyage. Le plus simple pour dépoussiérer l'écran, le filtre à café. Étrange, oui, mais ça marche. Et la saleté entre vos touches peut s'enlever avec le côté collant d'un post-it.
Souvent l'ordinateur lui-même rentre dans le décor, mais c'est souvent le câblage qui offre cette impression de désordre. La meilleure solution consiste à éviter les câbles. Choisissez une souris ou un clavier sans fil par exemple. Mais pour les câbles que vous ne pouvez pas éviter, le premier conseil serait de les éloigner de votre plan de travail. Les bureaux modernes permettent de les rendre plus discrets. Alors si vous construisez vous-même un bureau, assurez-vous qu'il y ait un passe-câble. Une ouverture que vous pouvez facilement percer vous-même. Ceux qui s'en mêlent dans leurs câbles peuvent les identifier avec du ruban adhésif. Souvent les câbles ont déjà une couleur à l'extrémité que vous pouvez donc transposer de l'autre côté. Attachez les câbles ensemble pour qu'ils restent compacts. Pliez-les en forme de S, puis enroulez un serre-câble autour. Si vous prévoyez un multiprise supplémentaire, essayez de le suspendre. Il existe des paniers à monter sous votre bureau, mais aussi des prises que vous pouvez visser au mur. Et le dernier conseil que nous aimerions vous donner, un ordinateur avec ses périphériques prend beaucoup de place. Mais gardez votre surface de travail aussi libre que possible. Votre écran peut se monter sur un support, ce qui prend moins de place. Placez l'ordinateur sous votre plan de travail. Vous pouvez le suspendre dans un support ou le poser sur une étagère à roulettes. Cela vous permet de travailler de manière un peu plus ergonomique et il est plus facile de nettoyer le sol. Car n'oubliez pas, pour votre propre bureau à la maison, la femme de ménage, c'est généralement vous.